Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai. Salutations à vous tous qui vous avez reçus chez vous pour partager ce moment autour de la parole du Seigneur. Comme vous le savez, la parole de Dieu, c'est notre lumière, c'est la lumière qui nous éclaire sur le chemin de la vie. Nous ne sommes pas seuls, nous avons reçu pour vous le frère Sébastien Kindidi, avec qui nous continuons à réaliser les émissions autour de la parole du Seigneur. Frère Sébastien Kindidi, bonjour. Bonjour, sœur Charlène. Aujourd'hui, le thème de notre enseignement est « Pour qui voter ?» Frère Sébastien Kindidi, qu'est-ce que vous voulez bien nous dire par ce thème? Merci, ma sœur. Pour qui voter? Dans tous les pays du monde, il y a ceux qui dirigent et il y a ceux qui sont dirigés. Il y a toujours, d'un côté, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui conduisent, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique. Et dans bien des cas, ceux qui dirigent sont désignés par l'ensemble de ceux qui sont dirigés. La question donc est de savoir, mais pour qui voter? Vous devez être gouverné, vous devez être dirigé, mais par qui? C'est une question d'une extrême importance. Où allons-nous trouver la réponse à cette question? Vous l'avez si bien dit, ma sœur, et vous le dites souvent, et c'est la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Toutes les questions que l'homme se pose pour sa vie, si cet homme est né de Dieu, c'est-à-dire fils de Dieu, enfant et fils de Dieu, pour toutes les questions qu'il se pose, la réponse se trouve dans la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est pourquoi l'enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu, ne peut jamais, jamais s'écarter de la parole de Dieu. Oui. Il y a quelque temps, il y a 2-3 semaines, j'ai rencontré un frère qui m'a dit qu'il était chargé dans son église locale d'une tâche. Et chaque fois qu'il introduisait cette tâche, chaque fois qu'il en parlait, il se référait à la parole de Dieu. Et curieusement, celui qui était le responsable
de cette église locale n'était pas content. Il le critiquait parce qu'il parlait toujours de la parole de Dieu. Vous vous rendez compte? Ce sont les scandales que l'on voit. On s'appuie sur la parole de Dieu, mais ceux qui sont censés proclamer la parole de Dieu vous disent ben, mais vous allez un peu trop dans la parole de Dieu. Non! La Bible nous dit que la parole de Dieu habite abondamment en nous. Abondamment. Ce n'est pas une petite partie, non, c'est toute la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, les différentes religions sont comparées à des classes dans une école. Il y en a qui sont en première primaire, d'autres qui sont en deuxième, d'autres en troisième, d'autres en quatrième, d'autres en cinquième. Et si c'est une école où il y a des écoles, où il y a une école secondaire, d'autres sont en secondaire. Et s'il y a une université, d'autres sont à l'université. Les niveaux sont différents. Et ces niveaux sont très souvent entretenus par la connaissance de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu habite abondamment. Ceux qui ont la parole de Dieu, qui la reçoivent abondamment, ils sont à un niveau supérieur. Mais nous sommes tous en train de progresser. Même ceux qui sont déjà à l'université, même ceux qui sont déjà docteurs, ils sont toujours à l'école de Jésus-Christ. Oui. Parce qu'ils continuent à être instruits. Bien-aimés, lorsque nous voyons dans les différentes églises dénominationnelles, des dénominations, bien souvent, nous taxons telle ou telle église d'être conduite par Satan. Non, l'église n'est pas conduite par Satan, mais Satan s'est introduit dans le travail de Dieu. Lorsque le Seigneur parle de ces 12 apôtres, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi tous les 12? Oui. Mais il y a un démon parmi vous. Satan injecte dans le corps du Christ, l'Église, ses disciples à lui. Et nous avons vu dans une des émissions, lorsque nous avons parlé de l'Antéchrist, l'apôtre Jean dit, maintenant c'est la dernière heure parce que nous voyons qu'il y a des antichrists. Ils sont sortis de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Mais d'où est-ce qu'ils viennent? Ils ont été injectés par Satan. Donc nous devons toujours faire très attention. Durant plusieurs siècles, l'Église, à l'époque, on ne parlait pas d'Église catholique, l'Église protestante, l'Église pentecôtiste, l'Église orthodoxe, non. Durant le premier siècle, c'était l'Église de Jésus-Christ. Exactement. Mais ce que bien souvent les enfants de Dieu ignorent, quelle que soit leur dénomination, c'est que pendant 15 siècles, je dis bien 15 siècles, la Bible n'était pas publiée comme elle l'est maintenant. Pourquoi? Parce que la Bible faisait l'objet de copies manuelles, une à une. Et donc, avoir une Bible, c'est un privilège. Jusqu'au XVe siècle, il n'existait pas d'imprimerie. Soulignons cela, imprimerie. L'imprimerie a été fondée en 1450 par un certain Gutenberg, un Allemand, dans la ville de Mayence. 1450, c'est le 15 siècle. Et les moines qui avaient la Bible, qui avaient la parole, copiaient cela manuellement avant. Et donc, c'était un privilège d'avoir une Bible. Et des gens enseignaient sans avoir une Bible. Ils enseignaient ce qu'ils avaient eux-mêmes appris.
mais sans possibilité de contrôle, si cela était vrai ou non. D'où de nombreuses erreurs que nous connaissons. Lorsque nous parlons de l'Église catholique romaine, sortez de Babylone, bien souvent on disait, oui, sortez de l'Église catholique romaine. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'Église catholique romaine, c'était toute l'Église qui était là. Et on était dans l'ignorance de beaucoup de vérités. Tout ce que nous voyons qui continue à être pratiqué dans certaines églises, par exemple, le culte des saints, par exemple, l'adoration, la fabrication des images taillées, etc. On dit, ah non, nous n'adorons pas, mais nous vénérons des saints. Non! Ne jouez pas avec des mots. Nous avons besoin du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans la connaissance de la parole de Dieu. Le serviteur de Dieu, Martin Luther, qui lui était un moine, il approfondit la parole de Dieu. Il approfondit notamment l'épître aux Romains où l'on parle du salut par la foi. Et il vient contrer les délégués du pape qui prêchaient le salut par des indulgences. La fameuse querelle des indulgences. Les enfants de Dieu qui sont adultes ont appris cela. D'où la scission, la division de l'Église. Mais là, parce que l'imprimerie était déjà là, Martin Luther a utilisé l'imprimerie pour répandre la vérité. L'imprimerie était l'outil que Dieu, en son temps, a donné au monde et donc à l'Église, afin que la vérité soit connue. Donc pour le moment, étant donné l'expansion de la vérité partout dans le monde, il n'est plus permis aux gens de se dire « Ah non, non, pas des paroles. » Non. Alors à ce moment-là, c'est de l'arrogance. À ce moment-là, c'est de l'orgueil. Et la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Tant que vous demeurez dans l'orgueil, et la Bible dit à ses enfants, de ne pas être dominés par des orgueilleux. Nous sommes tous des élèves à l'école de Jésus-Christ. Mais dès lors que nous connaissons la vérité, nous ne pouvons plus être dans l'orgueil, sinon c'est le jugement. Exactement. La Bible nous dit, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet le péché, commet un péché. Oui. Et celui qui pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Mais l'attente terrible du jugement est l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Nous devons faire attention, Les religions doivent disparaître. Nous devons être fondés sur la parole de Dieu et sur la parole de Dieu seulement. Mais ceux qui aiment la Bible, nous devons tous aimer la Bible, doivent savoir eux aussi que nous sommes tous des élèves à l'école de Jésus-Christ, sinon c'est l'orgueil. Lorsqu'on met de côté la parole de Dieu et qu'on croit qu'on connaît, alors qu'on ne connaît pas, qu'on doit apprendre, c'est l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Il est favorable aux humbles. Mais pour connaître cette parole, comme Dieu le veut, il faut que nous ayons une intelligence nouvelle, renouvelée, le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de distinguer quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Renouvellement de l'intelligence, une nouvelle intelligence. Et ça concerne toutes les églises. Amen. L'intelligence n'est pas renouvelée dans beaucoup qui prêchent la parole de Dieu. Frères et sœurs qui m'entendez, je le répète et je le dis avec beaucoup d'humilité. Ils font le travail selon le don qu'ils ont reçu, mais ils doivent savoir que nous sommes tous en train de grandir et que nous devons être humbles. Le renouvellement de l'intelligence, c'est quoi? Ça signifie que Satan, qui est venu dans le monde, a injecté une intelligence, et nous l'avons déjà dit, l'intelligence obscurcie. Et nous ne devons pas suivre, la Bible nous dit, que nous ne pouvons pas suivre les païens,
qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont une intelligence obscurcie. Ils n'ont pas la vie de Dieu en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur, à cause de l'endurcissement de leur cœur, à cause de l'ignorance qui est en eux. Ce n'est pas eux qui doivent être notre lumière. Et lorsque la parole de Dieu devient votre lumière, votre intelligence se renouvelle. Elle devient nouvelle. Sœur, ma sœur, c'était l'introduction à ce thème. Pour qui voter? Nous ne pouvons pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Nous devons voter pour des hommes libres. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas être conduits par les esclaves. La Bible nous dit. Est-ce que vous pouvez lire, ma soeur? Vous relire Proverbe, chapitre 19, verset 10. Proverbe 19, verset 10. Proverbe 19, le verset 10, la Bible nous dit « Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. » Amen. Amen. Il ne sied pas, il ne convient pas à un insensé, à celui qui ne connaît pas Dieu, de vivre dans des délices. Dieu n'aime pas que celui qui ne connaît pas Jésus-Christ, parce que c'est le seul chemin qui mène à Dieu, il ne veut pas Dieu. Son souhait, sa volonté, c'est que celui-là qui ne connaît pas encore la vie qui est Jésus-Christ, qu'il ne soit pas dans l'abondance, qu'il ne soit pas dans la richesse. Sinon, il va dominer sur les autres. Combien moins, encore moins, à un esclave de dominer sur des princes. Nous avons eu à expliquer cela. Les princes, c'est nous, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et pas n'importe quel prince. Si nous sommes des enfants du roi des rois. Nous ne sommes pas n'importe quel prince. Et un esclave viendrait dominer sur nous? Jamais. Nous ne pouvons pas le permettre. Parce que l'esclave, quand il domine sur vous, même si vous êtes prince, il vous rend esclave. Alors, nous ne pouvons pas être dominés par des esclaves. Nous avons eu à expliquer beaucoup d'autres versets où on se plaint, les esclaves dominent sur nous. Jérémie, quand il voit le peuple de Juda être transporté, être amené en captivité à Babylone, il dit, des esclaves dominent sur nous et il n'y a personne pour nous délivrer de leurs mains. C'est au 6e siècle ça. Mais le Seigneur a entendu ce cri-là depuis longtemps. Il a l'agneau, il prépare l'agneau immolé bien avant la fondation du monde. Le péché est là, mais l'agneau est déjà immolé. Et il va envoyer cet agneau immolé pour délivrer le peuple. Nous n'avons plus à nous plaindre comme Jérémie de cette manière-là. Des esclaves dominent sur nous. Si aujourd'hui nous avons des esclaves qui dominent sur nous, c'est parce que nous sommes ignorants de la parole de Dieu. C'est parce que notre intelligence n'est pas renouvelée. Nous ne pouvons plus. Et il faut que nous nous détachions de l'intelligence obscurcie du monde. Vous savez, bien-aimés, le Charte des Nations Unies proclame que l'homme est né libre. Vous entendez? Oui. L'homme est né libre. La Bible, la vérité nous dit, ma soeur, pour vous lire, Psaume 51, versets 7 à 8. Psaume 51, versets 7 à 8. Psaume 51, le verset 7 à 8. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Amen. Amen. Nous sommes nés dans l'iniquité, dans l'injustice, dans le péché. Et notre mère, nos mères, nos parents nous ont conçus dans le péché. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas nés libres, nous sommes nés esclaves du péché. Et donc esclaves de Satan.
est donc esclave du monde, est donc esclave de l'intelligence obscurcie du monde. Mais où allons-nous trouver la liberté? Ce n'est pas aux Nations Unies, non. La liberté est en Christ. Si le Fils vous en franchit, vous êtes réellement libre. Nous ne pouvons pas être dominés par des esclaves. Parce que nous sommes des princes. Et nous sommes libres, libres en Jésus-Christ. Dans le monde, il y a des révolutions. On cherche la liberté. Nous avons tous cherché les indépendances, la liberté. Ne plus être dominé par des étrangers. Oui, avec raison. Mais est-ce que nous connaissons les voies de Dieu? Est-ce que maintenant nous sommes plus libres maintenant qu'avant quand nous étions dirigés par d'autres? Est-ce que nous le sommes? Est-ce que nous pouvons être sincères? Nous avons connu ces deux périodes. La période d'avant l'indépendance et la période d'après l'indépendance. Et nous pouvons avoir un jugement. Dans ce pays qu'on appelle la République démocratique du Congo, les véhicules pouvaient aller partout. 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 Il n'y avait pas de rupture. Il n'y avait pas, en ce qui concerne les routes. C'est comme ça que ceux qui connaissent l'histoire, je mets entre parenthèses, lorsque le Premier ministre Lumumba a voulu fuir vers Kisangani au Congo. Comment? Ce n'était pas par avion, ce n'était pas par bateau, c'était par la route, c'était avec des voitures. Donc c'est vous dire que les routes étaient partout. Ceux qui ont fait cela, c'était des gens libres? Oui, libérés dans une partie de la parole de Dieu. Parce qu'ils ont mis en pratique la parole de Dieu qui parle de l'assujettissement de la terre. Assujettissez la terre. Mais ils ont rejeté la parole elle-même, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et c'est parce qu'ils ont mis en pratique cette parole-là. Toute personne qui met la parole de Dieu en pratique, même partiellement, il va trouver dans cette partie-là les bienfaits qui sont attachés à cette parole. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais Dieu nous demande maintenant de connaître la vérité. La vérité, c'est qu'il faut commencer d'abord par celui qui s'appelle la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui rend libre. Ce n'est pas la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité. Oh! Où est la liberté? Où est l'égalité? Où est la fraternité? J'ai eu, la semaine passée, à suivre un documentaire sur l'agriculture en France. Et on nous disait qu'il y a chaque année des centaines d'agriculteurs, il parlait même de 500, 600, qui se suicident. Est-ce que vous entendez ça? Des agriculteurs qui se suicident. Et des entreprises, n'en parlons pas, qui se ferment. Pourquoi? Parce qu'il y a la concurrence. Il faut produire plus à moindre coût. Et donc il y a la concurrence. Et quand vous voulez vous maintenir quelque part, il faut que vous achetiez des choses de plus en plus chères pour mieux vous asseoir, pour mieux assujettir la terre, c'est-à-dire des machines. Mais quand vous achetez ces machines, vous vous endettez. Mais comme la concurrence est grande, et que chacun cherche à produire plus à moindre coût, vous êtes essoufflé. Et parfois vous ne savez pas écouler ce que vous avez produit. D'où la perte. Vous avez des dettes à la banque, parce que là aussi, vous avez emprunté de l'argent. Celui qui emprunte est l'esclave. C'est un système continu d'esclavage en esclavage. Et conclusion, on ne sait plus comment s'en sortir, on va se suicider. La Bible ne dit-elle pas que l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Et ceux qui sont accrochés, ils se sont attirés toutes sortes de problèmes. On va jusqu'au suicide. Et vous avez des gens qui sont des millionnaires et même des milliardaires qui se suicident. Pourquoi? Mais parce qu'on ne trouve pas la joie, la paix dans l'argent. Non. Vanité de vanité, nous dit l'Ecclésiaste. Et celui qui parle, celui qui dit cela, c'est l'homme le plus riche que le monde ait jamais connu. Le roi le plus riche
et le plus glorieux que le monde ait jamais connu, le roi Salomon. Celui qui écrit cela. Vanité des vanités, tout est vanité. Et il termine son discours en disant, cherchons Dieu, c'est là que nous allons trouver. Son discours se termine là. Oui. Et le chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. L'unique chemin. Alors, être libre ne signifie pas être, nous sommes tous libres. Non. Le langage des enfants de Dieu maintenant doit changer. Ceux qui ne sont pas en Christ ne sont pas libres. Et donc, ce sont des esclaves. Et ceux-là ne peuvent pas diriger ceux qui sont libres. Il faut que nous comprenions cela. Pour qui voter? Jamais voter pour un esclave. Des esclaves dominent sur nous. Ça, c'est du passé. Maintenant, nous sommes libres en Jésus-Christ. Et donc, ils ne peuvent être que des enfants de Dieu, nés de Dieu. Est-ce que vous entendez pasteur, prêtre? Quand nous disons pasteur, prêtre, c'est cela. Et donc, la liberté ne vient pas des hommes. Ça ne vient pas d'une institution. Ça ne vient pas d'une déclaration. Ça ne vient pas d'une révolution. Non, la liberté, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Pour qui voter? Pour les gens libres. C'est-à-dire ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la catégorie. Vous qui êtes enfants de Dieu, vous ne pouvez pas accepter que ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur vous dominent. Et à partir de ce moment-là, cela, maintenant, c'est le travail des serviteurs de Dieu. Mais comment allons-nous choisir ces gens-là? Tout est dans la Bible. Quand le Seigneur nous dit sortez du milieu d'eux, sortez de leur groupe, sortez de leur parti politique, sortez de leurs méthodes, les méthodes qu'utilise le monde, s'agissant par exemple des élections dans un pays, nous tenons à répéter que ce que nous disons ici, ce que nous sommes en train d'enseigner, ne concerne pas qu'un pays. Ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo. C'est le monde entier. Dieu nous envoie pour proclamer sa parole. Et cette parole doit atteindre le monde entier. Les enfants de Dieu doivent se séparer. Sortez du milieu d'eux signifie séparez-vous. Mais sortir du milieu d'eux comment? Alors que tous sont dans le brouhaha. Bientôt, ce sera le brouhaha des élections, des pancartes partout. Venez ici et d'autres là-bas. Mais comment vous allez sortir de cela? Comment vous allez reconnaître les enfants de Dieu? C'est toujours la Bible qui vous répond. Toujours. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Ma soeur, vous pouvez lire Proverbe 27, verset 2. Proverbe 27, verset 2. Proverbe 27, le verset 2. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Amen. Amen. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Que ce soit un étranger, mais pas tes propres lèvres. Donc vous allez voir immédiatement une classification. Et Dieu veut cette classification. La Bible nous dit, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Ceux qui parlent de leur propre chef, ils sont eux-mêmes envoyés, ils cherchent leur propre gloire. Votez-moi, c'est moi, avec moi, ceci. La terre vous appartient, la terre appartient à Dieu. Et nous avons eu à démontrer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la 17e émission. Il faut avoir écouté le tout pour que vous compreniez où nous allons et où nous sommes. Votez-moi, moi, vous, qui? Qu'est-ce que vous avez? Qui vous envoie? Ah, parce que c'est le Seigneur qui envoie. La Bible nous dit, l'Éternel est mon juge, l'Éternel est mon législateur, l'Éternel est mon roi, c'est lui qui nous sauve. Nous avons déjà eu à lire ça plusieurs fois, ma soeur, je ne vais pas vous inviter à relire encore cela. L'Éternel est un juge, pouvoir judiciaire. L'Éternel est mon législateur, législatif, pouvoir législatif. L'Éternel est mon roi, pouvoir exécutif. Tous ces pouvoirs sont à Jésus-Christ.
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est Jésus-Christ qui les a. Et Jésus-Christ envoie. Et ceux qui viennent dire, non, c'est moi, votez-moi, moi. Qui les a envoyés? Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais c'est lui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé. Nous cherchons la gloire de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Vous ne pouvez pas voter pour ceux qui viennent chercher leur propre gloire. Vous ne pouvez voter que pour ceux qui sont envoyés par Jésus-Christ. Sinon, vous serez en contradiction avec votre propre mission. La mission, c'est aller faire de toute la nation des disciples. Est-ce que vous allez élever des gens qui ne sont pas disciples de Jésus-Christ pour qu'ils dominent sur vous? Alors que vous êtes prince, vous ne pouvez pas être dominé par des esclaves. Prédicateurs de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je dis cela, c'est avec beaucoup d'humilité, je vous l'ai dit, car tout est grâce et tout est grâce. Je suis apprenti, je continue d'apprendre. Et ceux à qui je dis ça m'ont appris beaucoup de choses. Mais par la grâce que Dieu me donne, je leur apprends aussi beaucoup de choses. C'est pour vous dire tout simplement que nous ne pouvons pas être orgueilleux. Ce que nous disons ne vient pas de nous. Ça vient de l'Esprit, ça vient de Dieu. Mais nous sommes simplement des instruments que Dieu utilise pour cela. Alors, les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour cela? Ils ne peuvent pas parler comme les autres. Eux, ils sont du monde. Ils parlent comme le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. Ainsi, on va comprendre qu'il y a l'esprit de Dieu et l'esprit du monde séparés. La Bible nous dit, nous n'avons pas à nous mettre ensemble avec les infidèles. Ma soeur, relisez encore cela, s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. 2 Corinthiens 6, 14 à 18, la Bible nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu fait sa part, mais nous devons faire la nôtre. Ils l'ont vaincu. Qui? Satan. À cause du sang de l'agneau, Dieu a envoyé l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, mourir à la croix pour nos péchés. Dieu a fait sa part. Et Dieu nous enseigne. Mais ce qui reste, et à cause de la parole de leur témoignage, ça c'est nous qui devons témoigner. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est toujours nous, c'est notre part ça. Nous devons témoigner Jésus-Christ. Et non pas nous contenter de dire simplement, Christ, moi je suis sauvé. Oui, mais Satan est toujours là. Comme un bien-aimé, ou des bien-aimés nous disent, lorsque nous parlons, il faut dire, il faut être prudent comme le serpent. Vous entendez ça? Oui. Soyez prudent comme le serpent. Oui, c'est un verset biblique. Mais lorsque vous êtes enfant, vous êtes accroché à un seul verset biblique, alors qu'il y a encore beaucoup d'autres versets. La Bible nous dit que nous sommes des soldats. Nous sommes au combat. Nous ne pouvons pas taire la parole de Dieu. Ne les craignez point. Car il n'y a rien de caché qui doit être découvert. Rien de secret qui doit être connu. Il faut témoigner Jésus-Christ. Et il faut témoigner comment? Témoigner que Jésus-Christ, c'est le chef économique, c'est le chef politique. Et nous avons eu à démontrer cela. Mais maintenant, il faut mettre ça en pratique. N'aimez pas seulement en parole, mais en action.
Alors, lorsque nous lisons ce que vous venez de lire à ma soeur, sortez du milieu de païens, il n'y a rien de commun entre eux et nous, non. Eux, c'est les ténèbres qui règnent, nous, c'est la lumière. Donc, il n'y a pas à nous confondre. Voilà, frère Sébastien, merci. Nous cheminons déjà vers la fin de cette émission. Si vous pouvez conclure ce thème, je rappelle que nous parlons avec vous autour du thème « Pour qui voter ?» C'est ça l'enseignement de ce jour. Si vous pouvez déjà conclure l'émission parce que nous cheminons vers la fin de ce numéro. Merci beaucoup, ma soeur. Je sais que vous êtes toujours très stricte et vous avez raison, c'est votre métier. Il ne faut pas qu'on le déborde, sinon nous pouvons parler, l'esprit nous conduit à ceci, à cela, parce que avec l'esprit, vous allez ici, vous allez là, etc. Vraiment. Bon, mais alors, qu'est-ce que nous pouvons conclure ici? Je voulais conclure tout juste pour faire un petit résumé de ce que vous venez de lire. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Nous ne pouvons pas nous mettre avec eux ensemble. Sortez du milieu de politique. Sortez, il n'y a pas de vie, il n'y a aucune solution là-bas, il n'y en a pas. Séparez-vous. Ne touchez à rien d'impur. Oh, mais c'est très important. La corruption. Eux, ils vont venir par tous les moyens de séduction, nous dit la Bible. Il n'y a pas que la pancarte là. C'est un moyen de séduction. Il y a le langage, c'est le moyen de séduction. Tout cela, ce sont des moyens de séduction. Et ils viennent quand ils vous voient que vous ne savez pas résister. Et le pasteur, c'est à vous que je m'adresse particulièrement. Parce que vous allez être l'objet de plusieurs sollicitations de la part de païens qui vont vous offrir des pots de vin pour que vous vous taisiez, pour que la parole de Dieu soit retenue captive, prisonnière. Il ne faut pas que nous savons maintenant ce que ça veut dire, ça. L'église est au milieu du village. Séparation de l'église et de l'État. Nous l'avons dit, ça vient de Satan. Mais Satan utilise ces hommes pour intimider. Et vous les avez aussi dans les églises qui vous disent, ah, attention, il faut être prudent. Mais la Bible nous dit, maudit soit celui qui retire son épée du carnage. Vous êtes au combat. Le carnage, Satan vient détruire et égorger, c'est tout ce qu'il fait. Et vous, Dieu vous donne son épée, sa parole, vous la retirez. Vous êtes soldat du Christ. Donc nous devons faire attention. Parce qu'un verset biblique, nous l'avons dit et nous l'avons souligné, il n'existe pas un verset biblique qui soit en contradiction avec un autre. Il n'y en a pas. Tout ce que Dieu dit, c'est la vérité. Mais il faut voir dans quel contexte c'est dit. Alors quand on est enfant, on s'accroche à un verset et on oublie tous les autres versets. On dit, l'enrichissement, c'est uniquement les offrandes, la dîme. En Malachie 3,15, vous verrez, vous avez caché les offrandes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas payer les offrandes de la dîme. J'insiste, l'enfant de Dieu doit observer la parole de Dieu. Et l'église marche avec l'argent. Donc il faut payer les offrandes de la dîme. Il le faut. Il le faut. Mais, berger, il n'y a pas que ce verset-là. Il y a aussi d'autres qui vous concernent. Vous avez éparpillé, vous avez dispersé mes brebis. Et vous devez garder la science de ça. Parce que c'est ça qui vous délivre. Mais il ne faut pas s'accrocher à un seul, c'est toute la Bible. Alors, nous allons revenir là-dessus, ma soeur. C'est pour tout simplement dire que nous devons avoir une intelligence renouvelée. Renouvelée par le Saint-Esprit. Alors nous allons comprendre quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le salut de tout ce que Dieu veut. Et donc il ne faut pas cacher, il ne faut pas écraser la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui sauve. Lorsque le Seigneur a donné à Pierre le droit d'ouvrir le royaume de Dieu. Je vous donne les clés pour ouvrir le royaume de Dieu. Ce ne sont pas des clés comme on montre souvent dans certaines églises. L'apôtre Pierre, une image avec des clés. Mais non, ce ne sont pas des clés. La clé du royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la prédication de la parole de Dieu. Et lorsque Pierre a parlé à Pentecôte, en prêchant la parole de Dieu, il y a eu 3000 convertis. Il a ouvert la porte du royaume. C'est par la prédication. Voilà, ma soeur, à ce stade, ce que nous pouvons encore dire, nous pouvons dire
mais nous aurons encore beaucoup de choses à dire. Merci frère Sébastien Kindidi pour votre intervention. C'était là un enseignement autour du thème pour qui voter. Comme vous le savez déjà, nous réalisons des émissions avec le frère Sébastien Kindidi, plusieurs émissions qui sont déjà disponibles et vous avez besoin de plus de précision, vous avez besoin de plus vous avez des préoccupations, vous avez besoin de plus de lumière. Vous pouvez contacter le frère Jean-Pierre Bouendois au numéro 09 98 17 02 67. Je répète, vous pouvez contacter le frère Jean-Pierre Bouendois au numéro 09 98 17 02 67. Et vous pouvez également contacter le pasteur Jean-Pierre Binda au numéro 09 98 68 2000. Je répète, les 09 98 68 2000 ou au numéro 0089 53 58 870. Je répète le deuxième numéro, les 089 53 58 870. Et pour frère Sébastien Kindidi, pour d'autres préoccupations, peut-être pour des besoins de soutien, on peut directement vous contacter à votre numéro, si vous pouvez passer votre numéro. Oui, merci ma soeur. Ce numéro apparaît toujours dans toutes les émissions. C'est le 0999 40 158. Je répète, 0999, je crois que c'est 49, oui, 40 158. Nous avons besoin de votre soutien, de vos soutiens, dans la prière d'abord, bien sûr, mais aussi matériellement, financièrement, parce que nous tenons à les répéter tout le temps. Ces émissions ne concernent pas un pays, ça concerne le monde entier, tous les chrétiens, où qu'ils se trouvent. Et donc, il faut contacter les chaînes qui peuvent diffuser sur une large réseau qui soit relié au satellite pour atteindre le monde entier. Voilà, chers frères et sœurs dans les Seigneurs, merci de nous avoir suivis avec attention. Je sais que tout un chacun de nous, nous avons tous tiré des leçons, nous avons appris beaucoup de choses. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Entre-temps, portez-vous bien et on se retrouve prochainement. Tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle.